Au fil de cet épisode, au cours d'une réunion sociale organisée dans un lieu privé fréquenté par plusieurs proches, une femme expliquait qu'elle devait envoyer quelqu'un chercher Serkan, car celui-ci affirmait avoir un propos essentiel à transmettre à EDA, ce qui justifiait l'insistance et l'urgence de la démarche. Il était précisé que l'accueil des invités se faisait de manière chaleureuse, avec des salutations affectueuses et des marques de politesse destinées à maintenir une ambiance conviviale, tandis que certains propos suggéraient déjà un désir de s'isoler pour discuter loin du groupe, afin d'aborder des sujets délicats sans témoin. Il était ensuite rapporté qu'un homme invitait EDA à se lever pour échanger discrètement, expliquant qu'un thème sérieux nécessitait de l'intimité, tout en multipliant les gestes tendres et les paroles flatteuses, ce qui révélait une tentative de détendre l'atmosphère avant d'entrer dans le vif du sujet. Le narrateur précisait que plusieurs échanges légers portaient sur l'apparence, le froid ressenti, les vêtements choisis et les efforts faits pour plaire, ces remarques servant à masquer une tension émotionnelle sous-jacente. Parallèlement, un groupe discutait d'un projet caritatif, évoquant une initiative de dons, des dégustations équitables et des décisions prises collectivement afin d'éviter toute injustice, ce qui montrait une volonté d'afficher une image responsible et solidaire. Il était rapporté que Serkan participait à ces échanges, tout en affirmant partager absolument tout avec EDA, soulignant ainsi leur lien étroit et sa volonté de se présenter comme un partenaire engagé. EDA, troublé par les regards insistants et les tentatives répétées de Serkan pour lui parler, exprimait une gêne croissante, expliquant qu'elle avait accumulé trop de souvenirs et d'émotions et qu'elle ne souhaitait pas se ridiculiser davantage devant lui. Malgré cela, il était noté qu'un accord semblait trouvé pour se revoir rapidement, chacun affirmant son consentement afin de maintenir une apparence d'harmonie. Il était ensuite rapporté que Serkan proposait d'accompagner EDA chez elle, suggérant de partager un café avant de la raccompagner, avançant la proximité de son domicile comme argument et cherchant à obtenir son accord, tandis qu'elle hésitait, affirmant ne pas être convaincue par cette idée sans pour autant exprimer un refus catégorique. Le narrateur précisait que cette proposition révélait le désir de Serkan de prolonger la rencontre afin de dire ce qu'il retenait depuis longtemps. Au fil de la soirée, d'autres conversations se développaient autour de la gastronomie, des menus proposés par différentes entreprises et des choix faits collectivement, ces discussions servant de toile de fond à des tensions personnelles plus profondes. Il était mentionné qu'EDA était interrogée sur son travail, ses études financées par des bourses et son parcours exemplaire, certains la présentant comme un modèle potentiel et une figure idéale pour représenter une campagne, proposition qu'elle rejetait par modestie et par malaise face à cette exposition. À plusieurs reprises, Serkan tentait d'entraîner EDA à l'écart pour lui parler sérieusement, affirmant qu'il la cherchait depuis longtemps, qu'il l'avait appelée sans réponse et qu'il refusait d'attendre davantage. Il lui reprochait de fuir la discussion, tandis qu'elle l'accusait d'égoïsme et de ne penser qu'à ses propres besoins affectifs, ce qui expliquait l'intensité du conflit verbal. Il était rapporté que Serkan affirmait ne pas être venu pour évoquer des histoires futiles, mais pour exprimer quelque chose de capital, insistant pour qu'il s'assoie et parle calmement. EDA, excédé, mettait fin à l'échange et décidait de partir, estimant que la discussion n'aboutirait à rien dans ces conditions. Ensuite, plusieurs appels téléphoniques liés à des affaires professionnelles interrompaient les échanges, notamment des vérifications d'archives, de sociétés partenaires et de documents administratifs,
révélant que le travail continuait malgré la confusion émotionnelle. Il était indiqué que ces démarches visaient à comprendre une situation obscure et à identifier des responsabilités passées. EDA exprimait son engagement associatif, expliquant qu'elle assumait de lourdes responsabilités et qu'elle envisageait même de se porter candidate à un poste de direction, cherchant ainsi à soulager les autres et à prouver sa capacité à gérer la pression. Elle quittait ensuite les lieux, remerciant les invités et rappelant son engagement futur, tout en tentant de maintenir une image sereine. L'épisode rapportait également des échanges familiaux et amicaux plus légers, marqués par des plaisanteries, des projets de repas partagés, des habitudes quotidiennes et des taquineries, ces moments contrastant avec la gravité des conflits principaux. Des discussions autour des réseaux sociaux, des abonnés et même de l'idée de créer une chaîne culinaire étaient évoquées, montrant comment l'humour servait à alléger l'atmosphère. Il était ensuite relaté qu'un appel téléphonique tendu révélait la jalousie de Serkan, qui avouait son attachement profond à EDA, déclarant qu'il l'aimait passionnément, qu'il était possessif et qu'il regrettait sincèrement ses erreurs passées, bien que ses paroles soient partiellement incomprises à cause du bruit et de la confusion. EDA, ne saisissant pas clairement le contenu de ses aveux, se retrouvait déstabilisée, consciente que quelque chose d'important venait d'être dit sans qu'elle en perçoive tous les détails. Enfin, submergée par ses émotions, Serkan décidait de se rendre immédiatement chez EDA, refusant d'attendre davantage malgré les avertissements, affirmant qu'il ne supportait plus l'incertitude. La scène se concluait sur cette décision impulsive, laissant entendre qu'une confrontation décisive était imminente, motivée par la nécessité de dire la vérité, de clarifier les non-dits et de mettre fin à une tension accumulée depuis trop longtemps. Serkan annonçait qu'il quittait son domicile pour se rendre chez EDA, affirmant agir par nécessité émotionnelle, tandis qu'Eda lui faisait comprendre qu'elle restait à ses côtés et qu'il pouvait lui demander ce qu'il voulait, cherchant ainsi à le rassurer. Il était mentionné qu'une discussion confuse surgissait autour d'une bouteille évoquée en lien avec Céline, ce détail révélant un malaise latent et des non-dits persistants. Ensuite, un appel téléphonique était adressé à Céline, au cours duquel Serkan s'excusait de déranger, expliquait qu'il devait absolument exprimer ce qu'il avait sur le cœur et reconnaissait sortir d'une relation très sérieuse, ce qui l'effrayait à l'idée de répéter les mêmes erreurs. Il ajoutait qu'il n'agissait pas par mauvaise intention, mais qu'il avait commencé à s'intéresser à elle par impulsion avant de se laisser entraîner sans comprendre pourquoi, admettant ensuite avoir commis un geste déplacé qui l'avait mis profondément mal à l'aise. Il demandait du temps, insistait sur la nécessité de réfléchir et concluait en prenant ses distances, laissant entendre une confusion affective et un besoin de recul. Parallèlement, EDA était appelé et invité à venir, tandis qu'un chauffeur était mobilisé pour raccompagner Céline, Serkan refusant de laisser quelqu'un seul mais organisant la séparation afin de pouvoir régler un sujet capital avec EDA. Il était rapporté que Serkan insistait pour qu'Eda soit en sécurité, tout en affirmant qu'il devait absolument lui parler en privé. L'arrivée de Serkan chez EDA, l'ouverture de la porte, l'accueil inquiet et les explications données sur la raison de cette visite inattendue. EDA exprimait qu'elle s'était déplacée par inquiétude, surprise de trouver d'autres personnes présentes, tandis que Serkan réalisait soudainement certains oublis pratiques et demandait au chauffeur de repartir avec Céline, laissant entendre qu'il souhaitait désormais rester seul avec EDA pour clarifier la situation. Serkan déclarait vouloir enfin parler calmement avec EDA,
cherchant à comprendre pourquoi elle se maltraitait émotionnellement et lui demandant ce qu'il devait faire pour réparer. Il affirmait avec insistance qu'elle représentait ce qu'il avait de plus précieux, répétant qu'elle occupait la place la plus importante dans son cœur et qu'il était prêt à tout sacrifier pour revivre cet instant avec elle. Il rappelait des promesses passées, soulignant qu'il se souvenait de chaque détail et qu'il assumait pleinement ses paroles. EDA, cherchant à reprendre le contrôle de la situation, exigeait qu'il parle d'abord posément, l'invitait à se calmer, à se laver et à se reposer, expliquant qu'il n'était pas en état de poursuivre la discussion. Elle le guidait avec fermeté mais douceur, mettant en avant sa fatigue et son état instable. EDA se promettait intérieurement de ne pas laisser quelqu'un se briser davantage, tandis qu'une voix intérieure l'encourageait à maîtriser ses émotions, à contenir ses désirs et à garder le contrôle pour éviter une nouvelle catastrophe. Cette tension culminait dans une atmosphère lourde, marquée par la conscience d'un drame familial passé et par la peur de raviver des blessures anciennes. Au cours d'un échange plus calme, Serkan reconnaissait qu'il avait bu, admettait qu'il n'aurait pas dû la faire venir dans cet état et expliquait qu'il avait voulu lui dire quelque chose d'important sans en avoir été capable. EDA interprétait ces paroles comme un regret de sa venue, se sentait blessé et lui reprochait ses contradictions, tandis que Serkan tentait de clarifier qu'il ne regrettait pas ses sentiments mais seulement le moment choisi. Il était rapporté que la tension montait à nouveau lorsque Serkan insistait pour parler, qu'Eda, irrité, refusait d'écouter davantage, évoquait les appels d'une ancienne relation et l'accusait de l'avoir profondément blessé. Malgré ses tentatives d'apaisement, elle exigeait qu'il parle. Serkan finissait par déclarer sans détour qu'il aimait EDA passionnément, qu'il continuerait à l'aimer sans condition et que ses sentiments ne changeraient jamais. Il expliquait avoir eu peur de ce qui pourrait arriver s'il ne s'éloignait pas le premier, convaincu que, sinon, elle finirait par partir. Cette confession était interrompue par une nouvelle révélation brutale. EDA affirmait avoir découvert toute la vérité, évoquant des mensonges et la mort d'une famille, ce qui transformait la discussion en confrontation décisive. Le récit se concluait sur cette révélation choquante, laissant entendre que toutes les illusions venaient de s'effondrer et qu'un affrontement final devenait inévitable.